Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des sorties de la semaine. Donc à savoir tout ce qui est sorti entre le 21 et le 27 mai 2018. Une fois de plus je suis absolument désolé pour le retard de cette vidéo. C'est... bon voilà, il n'y a pas d'excuses, enfin il n'y a pas d'excuses. Libre à vous de me pardonner ou pas, c'est juste que je suis à fond dans la recherche d'appartement avec mes parents en ce moment. Donc la semaine un petit peu moins, donc là j'ai le temps de vous faire la vidéo, mais le week-end comme eux ils travaillent pas, j'en profite pour faire tout ce qu'il y a à faire. Et ça risque de ne pas être la dernière vidéo qui va être retardée, hein, puisque quand je vais avoir les visites à faire et tout, que je vais devoir monter sur Tourcoing, voilà, ça risque d'être compliqué. Les sorties de la semaine risquent d'être retardées encore plusieurs fois. J'en suis désolé. Elles sortiront, ne vous inquiétez pas, mais elles seront délayées un petit peu. Bon, en plus, je vous cache pas que quand j'ai vu les sorties de cette semaine, ça m'a pas spécialement motivé à m'accélérer, hein, parce que franchement, rien d'exceptionnel pour être honnête avec vous. Enfin bref, vite fait, avant de commencer, je voulais aussi vous dire que j'ai fait mon choix pour l'année prochaine. Je sais maintenant où j'irai, où je serai à la rentrée 2018, donc au mois de septembre. Et ça va peut-être en surprendre plus d'un, ça me surprend également. Je n'irai pas à Aix-en-Provence, j'irai à Tourcoing. Donc j'ai fait une croix sur Aix, j'ai fait une croix sur Nancy et sur la fac de japonais à Toulouse, mais ça du coup j'avais fait une croix directement à partir du moment où j'avais déjà été accepté en métier du livre. Trêve de bavardage, passons maintenant aux nouveautés de la semaine. Assez peu de choses cette semaine et on commence avec chez Nobinobi la sortie du tome numéro 1 de Au Grand Air. Et comment vous dire, je sais pas si on peut vraiment qualifier ça de manga quoi, enfin c'en est un, il n'y a pas de souci là-dessus. Le truc c'est qu'en fait c'est plus un guide, une encyclopédie sur le camping dessiné en manga qu'un manga à proprement parler. J'ai pas trouvé l'histoire super pertinente, j'ai pas trouvé l'histoire super prenante. Alors par contre c'est joli, il n'y a pas de problème, enfin ça je vous le remontrerai après. C'est pas lourd à lire. En vrai c'est bien, c'est sympa. Le truc c'est que ça n'a pas grand intérêt. Après pour le coup je dois vous avouer que ça donne envie de partir, de se lancer à l'aventure, de voir de jolis paysages, tout ça, il n'y a pas de problème, ça donne envie. On sent que c'est pas du grand scénario quoi, que c'est surtout là en fait pour raconter des choses en rapport au camping. Par exemple pourquoi tel ou tel sac de couchage, à quoi peuvent servir les pommes de pin, enfin voilà, vous allez voir un réel manuel, pas de survie hein, du coup, mais un réel manuel de camping dessiné en manga. Donc c'est vraiment un manga qui est pas prise de tête quoi. Vous allez pas le lire parce que vous cherchez une grande histoire, vous allez pas le lire parce que vous cherchez du grand dessin, voilà, c'est juste vous avez envie de poser votre cerveau et lire un truc sympa, vous lisez ça. Pour ce qui est du dessin, comme vous pouvez le constater, c'est assez joli, enfin il n'y a rien d'exceptionnel quoi, j'ai envie de vous dire. Il y a cependant un truc qu'on ne peut pas enlever à ce dessin, c'est que ça reste très expressif. Toutes les expressions, notamment de ce qui est déception, de ce qui est émerveillement, tout ça, c'est très bien maîtrisé de la part du dessinateur et c'est sympa. Donc si vous comptez partir faire du camping pendant vos vacances, je vous conseille vivement de lire ce manga qui est Au Grand Air. La série fait actuellement 6 tomes au Japon et sur Manga News elle est notée 17 sur 20. Donc je serais peut-être pas aussi gentil avec ce manga personnellement, mais la note est plutôt bonne. Après, pour ce qui est du prix, on peut les trouver en France au prix de 7,20 € et pour ce qui est de ma note à moi, je lui mettrai un 14 sur 20. Une fois de plus, c'est des notes qui sont personnelles. Le camping, c'est pas quelque chose qui me passionne énormément. Et un manga avec une histoire sans grand intérêt qui fait l'apologie du camping, autant vous dire que c'est pas forcément ma tasse de thé. Après, je dois avouer que quand même, c'est bien fait. Deuxième et dernière nouveauté de la semaine que j'ai pu avoir, c'est le tome 1 et 2 de la série Last Pretender. Alors, comment vous dire, Last Pretender, il y a tout ce qu'il faut, il y a tous les ingrédients pour la recette. Après, il manque peut-être la pratique, enfin la confection du plat quoi. En plus comme c'est dans un concept interplanétaire tout ça, il y a vraiment de quoi faire un truc énorme et de faire, je pense surtout en animé, il y a moyen que ça pète vraiment beaucoup. Après ça m'a pas spécialement emballé personnellement. Que ça soit pour l'histoire ou que ça soit pour le dessin, c'est pas une série que j'achèterais je pense. Donc pour ce qui est de l'histoire, on va suivre un combat d'arts martiaux entre plusieurs prétendantes venant de différentes planètes qui se battent en fait pour devenir la femme du futur roi de l'univers en gros, enfin le roi de la Terre, mais comme il est le plus puissant de l'univers, ça devient le roi de l'univers aussi au passage. Ça va être vraiment une lutte sans merci parce que en gros on nous explique que le premier roi avait
et demandait à ce que sa femme soit la femme la plus puissante du monde, et que du coup c'était resté après comme une tradition quoi. Donc à chaque nouveau successeur du roi, on va assister à ce tournoi pour désigner la future reine. Donc avec le fils du précédent roi et ainsi de suite. Sauf que le fils du 13e roi, lui, il veut pas faire les choses comme tout le monde. Si son père c'était une victime, lui pas du tout. C'est un jeune super intelligent et il a pas envie de se plier, on va dire, à la tradition. Enfin, il va s'y plier, mais il va y rajouter, on va dire, sa petite touche à lui quoi. En vrai, vraiment, je vous dis, sur le concept, c'est pas mal. Alors peut-être que ça va évoluer, hein. Peut-être que ça peut vraiment bien évoluer, et à ce moment là je vais peut-être me dire ok, ce manga est vraiment super génial quoi, parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour que ça soit bien, mais pas dans l'état actuel pour ma part en tout cas. Pour ce qui est du dessin, vous faites votre avis. Moi personnellement je suis pas spécialement fan. Après voilà, encore une fois ce n'est que mon avis. Mais je dois avouer néanmoins que certaines pages sont vraiment bien faites, comme celle-ci où on peut voir de la baston. Au Japon, la série fait actuellement 4 tomes, on peut les trouver en France au prix de 6,85 €, ce qui est largement correct en termes de prix, et pour ce qui est de ma note, je lui mettrai également un 14 sur 20. Vous allez peut-être trouver ça sévère, mais je vous rappelle que ces notes-là sont personnelles, et que personnellement, ça m'a pas emballé des masses. C'était donc tout pour les nouveautés de la semaine que j'ai pu avoir. On va maintenant passer sur celles que j'ai pas eues, et on a eu chez Taifu Comics la sortie de Happy Birthday tome 1, toujours chez Taifu Comics la sortie de Pretty Witch tome 1, et de Tokyo Boy Meet Country tome 1. Et pour finir, chez Olidri Édition, on a eu la sortie du tome 1 de Noob Reroll également. Comme d'habitude, passons maintenant aux suites de la semaine. Et on commence avec la sortie du tome 16 de Attache-moi. On commence très fort comme ça, après on peut terminer sur des choses un petit peu plus correctes. Kaoru est amateur de SM et fantasme à mort sur Nana, son amie d'enfance. Un jour par hasard, elle arrive chez lui vêtue d'une tenue de cuir car elle a fermé le cadenas de la tenue par erreur. Kaoru l'initie alors au plaisir du SM. C'est vraiment le hasard quoi, j'ai envie de vous dire. Hein. Il est fan de SM, il fantasme sur son amie d'enfance et elle arrive dans une tenue de cuir chez lui. C'est quand même un truc de dingue, non? Le manga est déconseillé aux moins de 18 ans. Il est classé dans la catégorie seinen. Je l'ai pas lu, je peux pas vous dire si réellement c'est du hentai, mais on voit que Pika a précisé que c'était réservé aux adultes. Vous vous en seriez douté de toute façon, hein, n'est-ce pas? Je vous fais pas un dessin. Chez Glénat, on a ensuite le deuxième volume du One Piece Magazine. Pour les 20 ans de la série, Glénat édite 7 revues 100% consacrées à One Piece, des interviews, des posters, des visuels inédits, des romans inédits, des hommages faits au manga par différents auteurs, donc un vrai trésor, un vrai One Piece peut-être, non? Allez, bref, passons sur cette blague, on n'a rien vu. Chez Soleil Manga, on a la sortie de The Legend of Zelda Twilight Princess tome 4. Après 1 an et demi passé à Toal, Link est enfin pleinement intégré. Mais il a peur que les villageois découvrent son passé au point de ne plus endormir la nuit. Ces cauchemars sont-ils prémonitoires? Comment empêcher le chaos de revenir à nouveau? On passe maintenant chez Ankama avec la sortie d'un manga français, le tome 9 de Radiant. On va suivre les aventures de Seth, un jeune aspirant sorcier qui, après avoir été en contact avec les Némésis, décide de se mettre en chasse de ces derniers. Mais pas seulement, puisqu'il cherche aussi le Radiant, donc le berceau de ces Némésis, afin de pouvoir les détruire. J'ai fait tomber ma feuille. C'est une série que je n'ai pas eu l'occasion de lire encore, j'ai les 4 premiers tomes, mais voilà, à chaque fois je lis d'autres choses. J'en ai entendu que du bien, faudrait vraiment que je m'y mette, donc c'est français, c'est excellent. Et la note sur Manga News est de 18,44 sur 20, donc si vous hésitiez, n'hésitez plus et foncez. On passe maintenant chez Pika avec la sortie du tome 10 de GTO Paradise Lost. C'est bien sûr un autre spin-off de la série GTO, on va y suivre les aventures d'Onizuka dans une classe un petit peu spéciale, puisqu'elle ne comprend que des enfants issus du show business, des futures stars qui sont hyper difficiles à gérer. On a ensuite la sortie du tome 8 de Fuka. Donc un jeune lycéen passe tout son temps sur un réseau social plutôt que de se faire des amis. Il va alors faire la rencontre de Fuka, une jeune fille à fort caractère qui dit tout ce qu'elle pense. Si différents, ils vont pourtant se nouer d'amitié. Toujours chez Pika, on a la sortie du tome 3 de la Perfect Edition de Cardcaptor Sakura, donc vraiment une édition magnifique. J'ai pas lu la série, je pense pas les acheter, mais je dois avouer que ça fait envie car l'édition est vraiment super belle. Mais super cher, hein, avec toujours, je rappelle, 9,10 € le tome. Je suis plus sûr, je croyais avoir noté le résumé en quelque part, mais en fait je me suis rendu compte que non pendant que je tournais cette vidéo, donc je vais le faire de tête. Mais de mémoire, c'est en gros la petite Sakura qui, après avoir éparpillé des cartes un petit peu partout dans le monde, va se lancer à la recherche de ces dernières et les récupérer. Je crois, je suis pas sûr, à vous de me corriger dans les commentaires. M'en voulez pas si je me suis trompé, j'ai essayé de le faire de tête, d'activer mes neurones, pas évident.
On passe maintenant chez Kana avec la sortie du tome 6 de Tenjin. Alors que son père est impliqué dans un accident de vol qui a entraîné la mort d'un pilote et de civils, le jeune Riku lui ne démord pas et souhaite quand même devenir pilote comme son père. Ses premiers tests montrent en lui des aptitudes exceptionnelles. Donc, va-t-il y parvenir? Nous allons voir. Donc voilà, Tenjin, un manga d'aviation comme il s'en fait peu. Toujours chez Kana, on a la sortie du tome 3 de Banal à tout prix, c'est bien le tome 3, oui c'est ça. Une jeune lycéenne qui, malgré tout ce qui va se passer autour d'elle, va tout faire pour rester le plus normal possible, la plus banale possible. Je l'ai pas lu, mais je dois avouer que quand je lis le synopsis, je me dis que ça peut donner lieu à des situations assez cocasses et assez drôles, donc pourquoi pas. Après je pense pas les acheter, hein, c'est vraiment pas ma priorité, mais je me dis que ça peut être intéressant. Toujours chez Kana, on a la sortie du tome 5 de Atom The Beginning. Si vous ne connaissez pas cette série, je vous invite à aller voir la vidéo de présentation que j'ai fait dessus. C'est un manga que personnellement j'ai adoré. J'ai fait tomber ma feuille encore. C'est un manga que personnellement j'ai vraiment adoré, que ça soit au niveau de l'histoire, que ça soit au niveau du dessin, c'est vraiment top. Donc pour ce qui est de l'histoire, on va suivre les aventures de Ochanomizu et Tenma quand ils étaient encore à l'université et qui vont créer les premiers prototypes de robots, les premiers prototypes d'Astro. Enfin tous les robots qu'il va y avoir eu avant Astro en fait, l'évolution jusqu'au Graal. On a ensuite la sortie du tome 3 de Chronos Ruler. Victor et Kiri sont Chronos Ruler et peuvent accélérer et ralentir le temps grâce à un artefact. Ils vont donc se battre contre les Auras qui dévorent le temps humain afin de récupérer le temps qu'ils ont pris à Victor. Et la note sur Manga News était de 17 sur 20, donc je me dis que ça doit être vraiment pas mal. Je vois que le dessin est plutôt bien aussi, hein. Je vous montre vite fait, vous êtes prêts? Hop! Là, voilà, fini. Enfin, chez Kana, on a la sortie du tome 8 de Kamakura Diary. Alors qu'elles n'avaient pas vu leur père depuis le divorce de leurs parents il y a 15 ans, les trois sœurs Koda se rendent à ses funérailles et vont y faire la rencontre de leur charmante petite sœur Suzu. C'est un manga tranche de vie, du coup, si vous attendez à voir énormément d'action, tout ça, c'est pas dans ces mangas là qu'il faut se retrancher. Mais, retrancher, tranche de vie, vous l'avez. Mais je me dis qu'il y a moyen d'avoir une petite histoire vraiment sympathique derrière tout ça, à voir. Et pour finir, les nouveautés de la semaine que j'ai pu avoir, on a chez Kazé la sortie du tome 12 de Björk Trinity. Alors j'ai oublié d'écrire le résumé de ce manga, donc je vais vous lire le résumé Manga News. Le monde est rongé par un mal baptisé biobug. Des trous apparaissent chez certains individus, leur permettant d'absorber et de fusionner avec l'objet de leur choix. Le résultat peut se révéler utile, remarquable ou terrifiant. Cependant, les préoccupations des lycéens demeurent les mêmes, et notre héros, Fuji, est moins intéressé par la capacité de son ami Kiwa à fusionner avec une moto que par la charmante Fumio Enomoto. Malheureusement pour lui, il a comme rival le brillant Osa, qui veille sur la jeune depuis sa plus tendre enfance, car Fumio, sous ses airs insouciants, cache un secret qui pourrait affecter la terre entière. Lorsque Fuji se découvre lui-même atteint d'un biobug, quel choix fera-t-il pour obtenir une place dans le cœur de Fumio? C'est long comme résumé, c'est très long. Après, je vois que la note est de 16,95 sur 20, donc c'est vraiment bien. C'est dessiné par O'Great. Si vous ne connaissez pas, c'est celui qui a fait également Enfer et Paradis, que j'ai pu lire il n'y a pas spécialement longtemps. C'est What the fuck Enfer et Paradis, mais c'est vraiment sympa. Donc je me dis que Björk Trinity, il y a moyen que ça soit bien aussi, au moins au niveau du dessin en tout cas. Bien, passons maintenant aux sorties de la semaine que je n'ai pas pu avoir, donc dans les suites. On a eu chez Pika la sortie de A Town Where You Live, tome 27, Ayafuru tome 24, La Maison du Soleil tome 9, Nodam Cantabile, je sais pas comment vous voulez le dire, tome 25, Pumpkin Scissors tome 16. Et franchement, ils le font exprès, hein, parce que ils doivent savoir que j'ai vraiment une prononciation anglaise dégueulasse. Tous les noms, ils sont en anglais quoi, c'est incroyable. Enfin tous les noms, il y en a deux, mais ça fait beaucoup quand même. On a toujours chez Pika la sortie du tome 15 de Yozakura Quartet. On passe maintenant chez Soleil Manga avec la sortie du tome 6 de Destopia, la sortie du tome 7 de Friends Games, la sortie du tome 17 de Super Mario Manga Adventure. Chez Soleil Manga, 3 suites, 3 noms à prononcer en anglais. Ils le font exprès, je crois. Chez Nobinobi, oh putain. Tout le reste en anglais presque dans la suite, enfin bref. Chez Nobinobi, on a la sortie de Kingdom Hearts 2, tome 3. Chez Kazé, la sortie du tome 3 de Spiritual Princess. Chez Panini Manga, on a ensuite eu la sortie de Vampire Knight, tome 9. Et là, c'est des tomes doubles, par contre, cette fois, j'en suis sûr. Chez Akata, on a la sortie de Bloody Delinquent Girl Chainsaw, tome 11. On a ensuite la sortie du tome 4 de Ma vie dans les bois. On passe maintenant chez Komiku avec la sortie du tome 17 de Inspecteur Kurokochi. Chez Offelb, on a la sortie de Sword Art Online tome 7 en light novel. Chez Kana, on a la sortie de Ninja Slayer tome 9. Ensuite, la sortie du tome 5 de Psychopath Inspecteur Akane Tsunemori. Et pour finir, chez Urban China, la sortie du tome 4 de Vers l'Ouest. Voilà, c'est fini. La liste était longue, la liste était très anglophone, ça casse les pieds, c'est pas grave.
grave. Ça vous laisse l'occasion de vous délecter de mon magnifique accent et de bien vous moquer de moi par la même occasion. Mais bon, c'est pas grave. Si ça vous fait rire, c'est l'essentiel. C'est donc fini pour les sorties de la semaine. J'espère vraiment que vous aurez passé un bon moment en regardant cette vidéo. Je m'excuse une fois de plus pour le retard. Voilà, j'ai mes raisons, on va dire. Ma priorité principale actuellement, c'est vraiment de me trouver un logement pour l'année prochaine, savoir où je vais dormir. Mais comme vous pouvez le voir, malgré le retard, les vidéos sont là quand même. Faut juste pas être pressé quoi. Je vous dis à très vite, j'espère, dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao ciao.